Les chefs coutumiers à la présidence de la République ce matin, avec Ali Bongo Ondimba, il était question de développement du Gabon. Les chefs coutumiers qui soutiennent l'action politique du chef de l'État, dont la lutte contre les inégalités sociales constitue un axe important. Le gouvernement lance son journal, un journal pour donner plus de lisibilité et de visibilité aux ambitions sociales des plus hautes autorités de notre pays. Le secrétaire général du gouvernement a présidé la cérémonie de lancement. Et puis, Gabon Indépendance qui règle les derniers détails des préparatifs du 17 août 2014 en 54. Pascal Yamalendoy multiplie réunions et visites des sites retenus. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Cette session principale d'information s'ouvre avec cette importante audience ce matin au palais de la présidence de la République. Je vous l'ai dit, les chefs coutumiers étaient ce matin chez le numéro 1 gabonais pour parler des questions de développement de notre pays. Ils apportent leur soutien à l'action d'Ali Bongo Ondimba. Presse présidentielle, Ali Reynald Radjumba. C'est une délégation des chefs coutumiers, Pongwe, Sekiani, Benga, Aoussa et Tsogo, qui a répondu à l'invitation du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Au menu de l'échange, les questions relatives au développement du pays, à la lutte contre l'insécurité et à la cohésion nationale. Les chefs coutumiers ont apprécié cette initiative du président de la République et ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance pour tout ce qu'il est en train de faire pour le développement du pays et surtout la chefferie. Nous sommes tous ravis de ce premier contact avec les autorités, chose que nous n'espérions plus, parce que ça fait longtemps. Tout il y a un commencement, il y a un début. On est content, c'est ce qu'on attendait depuis. Vraiment, on est content. Il nous a reçus, nous tous, c'est une bonne chose. Je vais d'abord louer le Seigneur, parce que c'est très grandiose pour le président de la République. C'est la première fois qu'à 3 jours de mon intronisation, que je sois reçu par le président de la République. Tout ce qu'il nous a dit, ça nous réjouit et nous serons le relais auprès de la population. Surtout lorsqu'il a parlé ce qu'il a vu dans le pays des autres. Ça nous rassure ce que nous suivons la télévision, nous voyons comment sont les chefs traditionnels des autres pays. Ce serait vraiment souhaitable que le Gabon aussi ait des chefs aussi semblables pareils que les autres pour la bonne continuité de notre pays. Je pense que nous devons tout faire pour préserver ce que l'ancien président nous a laissé de positif. Je veux parler de la paix, parce que on dit souvent on ne mange pas la paix, mais lorsqu'on perd la paix, on ne mange pas non plus. Donc je crois que c'est très émouvant et que nous souhaiterons qu'à l'avenir, ce genre de rencontre puisse se perpétuer. Nous sommes très très contents d'être appelés par les chefs de l'État. Vous connaissez que les chefs coutumiers étaient toujours un peu négligés. Je souhaiterais, comme le dit le ministre de l'Intérieur, qu'il regarde quand même un œil sur cette situation-là. Un problème qu'il a donné, que l'arbre, quand c'est bien planté, même s'il y a un vent violent, ça ne peut pas bouger. Mais je souhaiterais qu'il continue, que l'arbre là soit solide. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui accorde une importance à la chefferie, a également traduit sa gratitude aux chefs coutumiers pour le rôle important qu'ils jouent au quotidien afin de consolider la paix et la cohésion sociale. Le chef de l'État leur a demandé de continuer à jouer ce rôle et à être des vecteurs de paix afin que le Gabon soit toujours un pays d'accueil et d'hospitalité. Entamé lundi dernier dans la province du Walentem par le département du Haut-Komo, la tournée interprovinciale de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, s'est poursuivie hier dans le département de Lokano avec une première escale dans le district de Sam. Claudette Richon-Eouré, Olivier Antonio, Patrick Demabio. Bonne route, Monsieur le Premier ministre, ont dit les autorités politico-administratives des Méduneux lors des au revoir sur le pont à Banga, pendant que de l'autre côté de la rive,
Les écrits souhaitaient la bienvenue au professeur Daniel Onaondo pour marquer l'entrée de la délégation républicaine dans le département de l'Okano. Une forte mobilisation, déjà visible au premier village, Obouigne, puis au district de Sam, situé à une cinquantaine de kilomètres de Minzik, où le chef du gouvernement et les ministres qui l'accompagnent ont agréablement marqué une escale de convivialité. Ici, animation, félicitations et gratitude étaient au rendez-vous à l'endroit du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le représentant des populations, Emmanuel Mbamengom, a clairement exprimé l'adhésion des Samoa à la politique de l'émergence, sans oublier de présenter à l'équipe gouvernementale quelques doléances liées essentiellement à la route, la santé, l'éducation et les télécommunications. Prenant la parole, le Premier ministre Onaondo a d'abord précisé le but de sa visite avant de revenir sur les notions qui lui tiennent à cœur, à savoir l'unité et la paix. Le président de la République m'a envoyé pour deux raisons fondamentales. La première raison, pour savoir ce qui se passe sur le terrain. Le ministre de la promotion des investissements, qui s'occupe des infrastructures, je crois qu'il est bien instruit, c'est même pas la peine d'en parler lui-même. Il va nous dire à Libreville ce qu'il a retenu, on va transmettre à celui qui nous a envoyé. Donc le président veut qu'on regarde, qu'on soit au fait des problèmes. Parce que ne croyez pas que nous, qui sommes vos fils, nous pouvons être heureux quand vous êtes malheureux. Deuxième raison, c'est pour expliquer la politique du chef de l'État. Le président de la République a été élu pour 7 ans. Il a mis en place un projet de société, l'avenir en confiance. Il y a un plan, le plan stratégique Gabon émergent. Mais le président s'est dit, je veux amener le Gabon en 2025 en émergence. Mais après il s'est dit, monsieur le Premier ministre, tu vas faire tout pour qu'il y ait l'émergence. C'est la mission qu'il m'a donnée. Après il s'est dit, mais si je regarde loin, le Gabonais va souffrir. Bien, ils luttaient contre la pauvreté. Nous sommes en train de lutter contre la pauvreté. D'autres échanges entre le Premier ministre et les différentes couches sociales se sont poursuivis en audience. Après Sam, le Premier ministre et sa délégation se sont retrouvés avec les populations de Minzik. Là également, accueil triomphal, occasion pour le Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, de rappeler le caractère politique et économique de sa tournée interprovinciale. Presse de la primature. À Minzik, c'est un accueil extrêmement chaleureux qui attendait le Premier ministre et sa suite. Du marché municipal à la place des fêtes, la joie et la fierté de recevoir l'émissaire du président de la République étaient à son comble. Cadres, jeunes, associations féminines, banderoles et j'en passe, tous les éléments étaient réunis pour rendre l'événement grandiose. Côté allocution, le maire de la commune et le député ont respectivement remis de façon symbolique la clé de la ville au chef du gouvernement en signe d'hospitalité et salué la politique sociale impulsée par le président Ali Bongo Ondimba. Après avoir présenté la délégation qui l'accompagne, le Premier ministre, en bon pédagogue, a livré le message de sa mission républicaine en rassurant les Minzikois sur la prochaine reprise du projet FED2. Quant aux préoccupations évoquées par ses compatriotes au cours de l'audience, le professeur Daniel Onaondo a bien pris note et promis d'être leur fidèle messager auprès du chef de l'État. Demain, nous reviendrons sur l'important message du chef du gouvernement
en musique et sur les temps forts de la dernière escale de Mimvoul dans le département du Hontem. Sur place à Libreville, le secrétaire général du gouvernement Ali Akbaro Nangayobege a présidé ce matin la cérémonie de lancement officiel du journal du gouvernement, un journal pour donner plus de lisibilité et de visibilité aux ambitions sociales des plus hautes autorités de notre pays. L'économie de la cérémonie Templar et Banabisolo Serge Nzengimabila. C'est un journal de 40 pages variable et son supplément, l'Action, 16 pages que le gouvernement va éditer et distribuer gratuitement. Le gouvernement souhaite ainsi que ces deux journaux soient de véritables outils d'information destinés aux journalistes et au reste du grand public. Pourquoi donc créer un journal de gouvernement? C'est établir le lien donc avec les concitoyens, avec les populations. Susciter par ailleurs l'intérêt des médias, fédérer les agents administratifs, continuer à convaincre et intéresser nos partenaires sur toutes les politiques publiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement. En un mot, trouver les voies et moyens pour être plus audible de tout ce dont l'action du gouvernement est une priorité, est intéressante à plus d'un titre. Le contenu de ce journal se veut être celui qui relatera donc les réalisations concrètes et effectives du gouvernement en faveur des populations. Mais aussi, dans la mesure du possible, il essaiera de présenter, d'évoquer ou en tout cas d'expliquer les raisons, si elles existent, des freins, des difficultés, des retards accusés dans la réalisation des politiques publiques en faveur de ces mêmes populations. Le journal du gouvernement et son supplément, l'Action, ont une périodicité de parution mensuelle tirée pour leur lancement à 1000 exemplaires et 5000 d'ici quelques temps. Il y a 25 départements ministériels. Si nous demandons à un journal lambda, tous les journaux qui sont sur le marché et qui font du bon travail d'ailleurs, si nous leur demandons de mettre les activités des 25 départements ministériels, ils ne vont pas l'accepter parce qu'ils ont d'autres informations à donner. Donc ce journal va tout simplement comporter toute l'activité des départements ministériels et ça servira de source d'information à tous les journaux qui écrivent. La création de ces deux supports écrits traduit le souci de la primature via son organe technique, le secrétariat général du gouvernement, de répondre à une demande de l'opinion de plus en plus gourmande sur ce qui se fait dans les salons feutrés des ministères et à l'immeuble du pétrole. Cet après-midi, à l'occasion des conférences gouvernementales, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel, le professeur Léon Zouba, a répondu aux questions de la presse sur les résultats des examens et concours de l'année 2013-2014. Voici un extrait de cette conférence de presse, propos recueillis par Guivray Ndongobiang et Richard Moubiouamassis. Comme il est de coutume, notre système éducatif vient de connaître un des moments les plus importants du fonctionnement de l'année scolaire par l'organisation des examens nationaux, notamment le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat. Au terme donc de ces examens, j'ai tenu personnellement à m'adresser aux élèves, aux parents d'élèves, aux acteurs du système éducatif et à l'opinion nationale afin de leur faire l'économie du bilan de l'évaluation de nos apprenants au titre de l'année académique 2013-2014. Par la présence ici de ma collègue, Madame la ministre, porte-parole du gouvernement, de mon collègue ministre délégué, et les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le premier chef du gouvernement, ont tenu par là
de témoigner le plus grand intérêt que ces autorités, qu'elles accordent à l'évaluation de l'élève. En effet, l'évaluation est un outil de progrès pour les élèves, un indicateur de ce qui est acquis, de ce qui ne l'est pas. En ce sens, l'évaluation doit être objective, plus ouverte, afin d'apprécier les différents niveaux ou paliers des apprentissages des élèves. Elle offre ainsi au monde de l'éducation et au gouvernement une indication non négligeable du bilan de notre système éducatif dans son ensemble. Demain, nous reviendrons sur cette importante conférence de presse donnée par le professeur Léon Zouba, le ministre de l'Éducation nationale. Sur ce plateau, le secrétaire général adjoint à l'université Omar Bongo de Libreville, M. Gilbert Zoé Nguema, qui est là pour une importante communication de cette université. Monsieur le SIA, bonsoir. Bonsoir, M. Simon. Nous vous écoutons. Communiqué du Conseil rectoral de l'université Omar Bongo. Il est porté à la connaissance des étudiants, des personnels, enseignants, administratifs et ATOS de l'université Omar Bongo que la seconde et dernière phase du calendrier académique 2013-2014 est arrêtée ainsi qu'il suit. Samedi 23 août 2014, fin de la session des rattrapages du second semestre et suspension des activités à la faculté des lettres et sciences humaines. Lundi 8 septembre 2014, délibération de la nouvelle offre de formation de la faculté de droit et sciences économiques. Lundi 15 septembre 2014, reprise des activités administratives à la faculté des lettres et sciences humaines. Samedi 20 septembre 2014, délibération de l'ancienne offre de formation à la faculté de droit et sciences économiques. Samedi 27 septembre 2014, fin de l'année académique 2013-2014 pour les deux facultés. Lundi 29 septembre 2014, début des cours au titre de l'année 2014-2015 pour les deux facultés. Par ailleurs, dans la perspective de la mise en place du bureau de la mutuelle étudiante de l'UOB, le calendrier électoral est établi ainsi qu'il suit. Du jeudi 14 au mercredi 20 août 2014, dépôt des listes de candidature auprès du secrétariat général de l'UOB. Vendredi 22 août 2014, publication des listes de candidatures retenues pour l'élection. Du mercredi 17 septembre au lundi 6 octobre 2014, affichage et révision des listes électorales. Du vendredi 3 au jeudi 9 octobre 2014, campagne électorale. Vendredi 10 octobre, jour du scrutin. Fait à Libreville le 13 août 2014, le Conseil rectoral. Je vous remercie. Restez avec nous, monsieur le secrétaire général adjoint de l'UOB. Madame Paulette Mingue Mowono, ministre des Transports, invite les ressortissants du département du Haut-Voleux et de la commune d'Oyem, présents à Libreville, à bien vouloir prendre part à une importante réunion qu'elle présidera demain, jeudi 14 août à 17h, à l'amphithéâtre du ministère de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources naturelles. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence
de tous est vivement souhaité. Je vous l'ai dit, Gabon indépendance qui règle les derniers détails des préparatifs du 17 août 2014 en 54. La fête prévue pour dimanche prochain sur l'ensemble du territoire national. Voici la visite de terrain et les réunions de dernière heure du secrétaire permanent de Gabon Indépendance, Pascal Yama Lendoy, Senzengi Mabila, Paulin Siaki. La structure Gabon Indépendance, qui a pour mission spécifique réaliser à l'occasion de la célébration de la fête du 17 août les investissements nécessaires au développement économique, social et culturel dans les provinces abritant cette célébration et organiser les festivités relatives à la dite célébration. Les présidents des sous-comités ont fait la mise au point à l'entité de tutelle. En ce qui concerne le pavoisement, nous avons retenu que le pavoisement, indépendamment de l'appui du protocole d'État, mais Gabon Indépendance est en train de se déployer avec l'appui de la mairie de Libreville à travers la ville. Et instruction a été donnée que le pavoisement ne se fasse plus seulement dans les artères du centre-ville, mais que cela concerne les quartiers populaires. En ce qui me concerne, président du sous-comité budget, il s'agit de repartir le budget et voir dans quelle mesure chaque sous-comité a respecté les consignes du président de la Commission nationale des fêtes. Plusieurs activités ont été menées depuis sa création. Le secrétaire permanent a procédé à l'installation des comités provinciaux, spécifiquement dans les provinces de l'Ogooué-Vindo, le Haut-Ogooué et le Goué-Lolo. Lesquels comités provinciaux se réunissent sur convocation de leur président. Les administrations publiques ainsi que les autres organes publics et parapublics sont tenus d'assister les comités provinciaux dans le choix des projets d'investissement. Pascal Yamalendoy et les présidents des sous-comités se sont attelés, entre autres, à mettre en œuvre plusieurs stratégies nouvelles pour offrir aux Gabonais de très belles fêtes du 17 août 2014. Le secrétariat permanent, service central d'appui du comité exécutif, pendant cette période préparatoire, procédait à la visite des différents sites retenus. Lesquels sites sont à l'heure actuelle prêts? Le cas de celui de la place du Sénat où se déroulera la caravane culturelle. Les préparatifs du 17 août sont au beau fixe. L'on peut donc affirmer que les fêtes seront belles et bien organisées au Gabon. Le 17 août 2014 qui va donner lieu à plusieurs réjouissances, dont ces journées de l'indépendance organisées par le cabinet de gestion DOV, dont nous avons sur le plateau l'administrateur général, M. Syriac Maker Mori, pour nous fixer sur les objectifs visés par ces journées de l'indépendance. M. Mori, bonsoir. Bonsoir, M. Simon. Alors, les journées de l'indépendance, pour quel objectif? Disons que nous Et avons, à partir de quand? À partir du 18 jusqu'au 31 août 2014, au collège Tchoréré, nous organisons les journées de l'indépendance. L'objectif poursuivi de ces journées, c'est de créer une plateforme qui permette aussi bien aux entreprises, aux commerçants et aux populations de se réjouir de non seulement de la fête de l'indépendance, mais aussi de pouvoir partager. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est de permettre justement aux populations de comprendre que l'indépendance est un acquis, mais c'est surtout la possibilité qu'ils ont de pouvoir se prendre en charge. Parce que les journées ont pour objectif de permettre de répondre à des besoins sociaux, comme des besoins en emploi, comme des besoins en entrepreneuriat, et cela permet justement aux uns aux autres de s'approprier les journées de l'indépendance. Alors, de façon pratique, les visiteurs s'attendront à quoi? À plusieurs choses. Déjà, à pouvoir acheter ce dont ils ont besoin, puisqu'il va y avoir des exposants, mais également à répondre à des besoins particuliers, comme je viens de dire. Parce qu'au niveau du cabinet, nous avons élaboré des services qui sont utiles, de l'entrepreneuriat. Nous avons une formation de directeurs généraux d'entreprise auxquels ils peuvent adhérer. Nous avons un pôle emploi
auxquels ils peuvent adhérer. Donc les chômeurs peuvent venir pour prendre des renseignements sur les emplois potentiels. Oui, c'est tout le monde qui peut venir, parce que l'objectif que nous avons, c'est que tous ceux qui vont assister sortent de là avec un besoin satisfait. Alors pourquoi après le 17 août? Parce qu'en général, avant le 17 août, on a la tête dans la fête. Et donc, après le 17 août, on a la possibilité de s'asseoir à nouveau, de prendre conscience qu'il y a des éléments que nous avons besoin de mettre sur pied. Donc, vraiment, c'est la satisfaction des uns et des autres que nous recherchons au sortir. Alors, avant de vous laisser partir, nous vous savons très préoccupés. D'autres informations pour la fin? Pour la fin, c'est surtout que ceux qui veulent l'exposer sachent qu'il y a encore de l'espace et qu'ils peuvent venir souscrire. Nous avons mis un bureau sur les lieux au niveau du collège Tchoréré. Et l'un des éléments que je voudrais appuyer, c'est que les uns et les autres ont dit « le stand coûte cher, surtout pour les commerçants qui voulaient exposer ». Donc nous avons revu à la baisse le coût du stand et de manière à ce que ce soit accessible à tous. Il est à 200 000 francs le stand. C'est quand même trop, non? Non, parce que nous étions, rassurez-vous, nous étions d'abord à 2,8 millions, nous sommes descendus à 500 000, nous sommes à 200 000 francs. Très bien. Et c'est accessible. J'aurais peut-être aimé expliquer quand même quelque chose, c'est qu'il y a des charges qui sont là, et ces charges-là nous permettent de supporter. Voilà. Monsieur Mori, merci et nous vous souhaitons déjà bonne fête de l'indépendance. Merci, avec une continuité jusqu'au 31. Restez avec nous pour suivre à présent les préparatifs de la fête du 17 août à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, c'est au sud-est du Gabon. Fabrice Mbumba, Jacob Moukwangi, Gabon Télévision, Massoukou. Au fur et à mesure que la fête approche, plus personne ici ne dort sur ses lauriers. Au premier chef, le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Bertrand Moudunga, qui ces derniers temps a présidé un certain nombre de réunions axées pour l'essentiel sur les préparatifs de cette commémoration, le 54e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Un seul mot d'ordre, que la fête soit des plus belles, qu'elle puisse connaître un succès éclatant. Tout à fait, demander aux Francévillois et aux Francévilloises de se masser tout le long du défilé à la place de l'Indépendance pour acclamer nos forces de sécurité et de défense qui vont défiler et pourquoi pas les associations, les entreprises et les sportifs qui prendront part à ce défilé du 17 août à Franceville. Bien entendu, vous savez, en pareille circonstance, les dispositions sont prises en matière de sécurité pour faire en sorte que ceux qui nourrissent des intentions malveillantes soient mis hors d'état de nuire. Et du côté de la municipalité, l'appel du gouverneur Bertrand Moudunga est reçu avec promptitude. Voilà pourquoi le premier magistrat de la cité, le maire, président du conseil municipal Roger Ayouma, mobilise ses troupes. Lui-même, râteau en main, montre le bon exemple pour que sa cité soit encore des plus coquettes. Au-delà du défilé militaire et civil qui s'annonce grandeur nature ici à Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué, le 54e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale dans le sud-est prévoit un programme très alléchant. Entre autres choses, en tout cas, cette foire agricole qui va se dérouler sous la férule de la célèbre association coopérative Ngara qui venait d'ailleurs d'obtenir son agrément. En tout cas, une fête qui promet d'être des plus belles. Ici, pour le 17 août 2014 à Franceville, Jacob Moukwangi, Fabrice Mbumba, Gabon Télévision. Et puis à l'occasion justement de la fête de l'indépendance à Ndendé, dans la Ngounié, la jeunesse concertée pour un idéal Gabon, la JCIG organise le 16 août une retraite au flambeau associé d'un feu de camp. Cet événement a pour ambition d'entretenir les populations du département de la Doula dans une cohésion sous-tendue par des valeurs citoyennes et fédératrices que représente la fête de l'indépendance. À cet effet, tous les jeunes du département de la Doula sont priés de prendre une part active à cet événement. Communiqué signé du président de la JCIG, Mike David Bouka. Sur ce plateau, pour la deuxième fois consécutive, nous recevons le conseiller technique du ministre du Travail et de l'Emploi pour une
Deuxième communication en rapport avec la fête du 17 août. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, de quoi il est question aujourd'hui? Eh bien, je vous remercie. Je reviens pour une fois encore sur ce plateau pour confirmer la communication faite hier par le ministre du Travail et de l'Emploi par rapport aux jours fériés. Il s'agit essentiellement de 3 jours fériés. Parce que depuis ce matin, les services compétents du ministère du Travail ont été saisis à plusieurs reprises par des compatriotes qui voulaient savoir si le jour de lundi était un jour férié. Alors je viens confirmer le communiqué. Les 3 jours qui sont concernés par la fête, il s'agit de la journée du 15, donc vendredi, la journée du 16, samedi, et la journée du 17, le dimanche. La journée du lundi reste ouvrable et à ce titre, tous les travailleurs devraient être à leur poste de travail comme d'habitude. Alors, lundi 18 août, journée ouvrable. Journée ouvrable. Malgré la fatigue de dimanche. Il n'y a pas de fatigue. Les Gabonais, il faut savoir, Patrick, ce n'est pas la première fois que les Gabonais vont au travail après une fête. Oui. Le 1er mai est une fête qui mobilise au plus un grand nombre de travailleurs. Et le 1er mai dernier est tombé un jeudi. Ils ont fêté, mais le lendemain vendredi, tous les Gabonais étaient à leur poste de travail. Donc, nous attendons à ce que le lundi, tous les compatriotes, tous les travailleurs soient fidèles à leur poste. Merci, les seuls jours ouvrables, les seuls jours fériés, vendredi, samedi et dimanche. Le message est bien passé, monsieur le conseiller technique du ministre de l'Emploi et du Travail qui venait confirmer, dire que la journée du lundi 18 août 2014 est une journée ouvrable. Nous revenons ce soir sur l'installation hier matin du maire de la commune d'Ovendo. C'est Jeanne Mbagou qui a rempli à la tête de ce conseil municipal pour un deuxième mandat qui place de nouveau les femmes au cœur du processus de développement de la cité. Raïssa Lor Mezamendo. Bien que tardif, le renouvellement des bureaux des conseils municipaux d'Ovendo a connu un heureux dénouement avec l'installation des élus. Le ministre chargé des collectivités locales installera le maire de la commune, tandis que son délégué procédera à l'installation des maires d'arrondissement naissants. Le tout à la faveur d'une cérémonie riche en couleurs et rehaussée par la présence des autorités politico-administratives et des membres du gouvernement. Le temps fort sera sans conteste l'installation du maire de la commune d'Ovendo. Jeanne Mbagou, tête de liste PDG pour le 2e arrondissement, membre du bureau politique, maire sortant et candidat investi par le Parti démocratique gabonais à sa propre succession. Femme de cœur et de terrain, engagée résolument pour l'émergence de sa commune et le bien-être des populations, les réalisations concrètes durant son mandat précédent auront été un argument solide lors des échéances. Ce plébiscite récompense donc 5 années au service des Ovendois et Ovendoises. Je ne peux que lui adresser au nom du président de la République, chef de l'État et du Premier ministre, chef du gouvernement, mes vives félicitations pour cette nouvelle élection. Cela témoigne sans doute de la reconnaissance de vos administrés et de la population ovendoise du travail que vous avez accompli avec toute l'équipe sortante lors du mandat qui vient de s'achever. Vous voilà à la tête d'une nouvelle équipe avec de nombreux défis et de nouvelles exigences des populations de la commune d'Ovendo. Réélue pour la 2e fois consécutive, Jeanne Mbagou rejoint le rang des femmes maires au Gabon. Et à l'exemple de Rose Osouka pour Libreville, elle hérite d'une commune hautement stratégique et importante pour l'économie du pays. Démonstration magistrale par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, du rôle privilégié que la gente féminine peut et doit jouer dans le processus de développement des villes et partant de la nation tout entière. Je suis le maire de tous, sans distinction aucune, et que mon équipe et moi-même sommes à votre disposition. Comme vous pouvez vous en douter,
Notre présent mandat aura pour référence le plan stratégique Gabon émergent, qui fixe le cap du développement du Gabon impulsé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous allons donc nous en inspirer pour faire de Vendo une cité attrayante, une ville propre, une commune résolument tournée vers le progrès. De nombreux présents seront offerts à l'édile dans une ambiance de grand jour pour un Novando New Look. Voilà la suite de cette session d'information avec la troisième étape de la tournée de la délégation nationale de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais conduite par Amos Vivian Peya Makaga. La rencontre de l'Ogooué maritime a permis d'échanger avec les jeunes de cette contrée sur la notion de responsabilité. Reportage. Dans le cadre de la troisième étape de la tournée de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, le tour revenait à la province de Logololo de recevoir la jeunesse consciente de l'UJPDG pour son message d'envergure sur la responsabilité. Au menu, présentation des civilités aux autorités de la ville. Une visite qui a ravi l'ensemble des cadres de celle-ci qui ont donné toute leur bénédiction au groupe amené par Amos Vivien Peya. Il est normal que quand un étranger, un visiteur arrive dans un village qu'il s'adresse, qu'il rencontre les chefs, les notaires comme nous sommes, pour signifier leur présence. La descente des jeunes de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais dans notre commune est une bonne chose en soi, parce que je sais, et tel que je connais le délégué national, il va pouvoir sensibiliser les jeunes. Après des civilités aux autorités, le parc Fujinongwa a accueilli plusieurs jeunes venus de tous les quartiers de la ville pour s'imprégner du message de l'UJPDG. Nous sommes venus ici pour vous parler d'un thème important, la responsabilité. La responsabilité se traduit par plusieurs choses. D'abord, s'engager soi-même. C'est prendre conscience qu'on est d'abord le maître de soi-même. Un message que les jeunes ont retenu et bien compris. Apprendre à faire un petit métier, ne pas tout attendre des dirigeants. Nous, les jeunes, nous puissions nous poser des questions. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? La jeunesse de Kulamoto a été édifiée sur le sens de l'entrepreneuriat, de la prise en charge et de la responsabilité. Au terme des échanges à bâton rompu avec Amos Vivien Peya et son équipe, les jeunes de cette ville se sentent d'ores et déjà responsables de leur destin et maîtres de leur avenir. Après le meeting de la place des fêtes de Kulamoto, le délégué national de l'UJPDG et sa suite ont été reçus par les personnalités politiques de la province de Logololo. Arrivés dans la province de Logololo vendredi dernier, les jeunes du Parti démocratique gabonais ont été accueillis par les responsables politiques de la ville qui ont entre autres exprimé leurs sentiments face à cette tournée de conscientisation de la jeunesse gabonaise sur le thème de la responsabilité. Depuis qu'il est à la tête de cette instance de notre parti, nous avons vu l'UJPDG de plus en plus prendre une envergure totalement différente, où effectivement les jeunes sont mis au centre de leurs préoccupations, ce qui est important. Moi, j'estime que l'UJPDG a pris une bonne initiative de descendre sur le terrain pour prendre contact avec les jeunes de chaque localité, pour s'enquérir de leurs problèmes, pour transmettre le message du distingué camarade. Un message porteur pour une génération qui mérite un avenir meilleur. Ainsi, les responsables politiques de cette zone réaffirment leur soutien à l'UJPDG et à la jeunesse tout entière. C'est un appel que je lance aux jeunes pour leur dire c'est fini le temps de la récréation. Il faut penser à autre chose. Il faut penser à son avenir, préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est chercher à se prendre en charge sur le plan scolaire. Pour ceux qui ne sont pas scolarisés, savoir comprendre que ce n'est que grâce à leurs mains qu'ils pourront se frayer un chemin dans la vie pour pouvoir satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux. Un soutien sans faille et insatisfait pour les cadres de la province qui ont salué l'initiative des jeunes du Parti démocratique gabonais à Kulamoto avec toute la bénédiction des plus hautes autorités de cette formation politique.
À Gamba, nous sommes là dans la province de l'Ogooué-Maritime. Le député de la localité a profité de sa tournée parlementaire pour poser des actes au bénéfice des populations, des actes qui s'inscrivent dans le prolongement du pacte social initié par le président Ali Bongo Ondimba. Jean-Raoul Mbadinga, Serge Nzengue Mbadinga. Dans un premier temps, Adonis Apollinaire Moudouma a procédé à l'inauguration de la case polyvalente qu'il a réalisée à l'endroit des populations de Mayonami, d'une part, et du canton Basse Nyanga, d'autre part. Pour répondre à l'appel du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur le nouveau pacte social, engageant chaque acteur politique à contribuer à la réduction des inégalités dans les secteurs de base qui guide son action, paix, développement et partage, que votre élu, que je suis, a décidé de la réalisation de cette case dite polyvalente. C'est un édifice qui se veut un espace de convivialité, d'échange, de divertissement et d'information. Outre un grand écran de télévision, il a une bibliothèque ainsi que diverses. L'acte que vous venez de poser en faveur des populations s'inscrit ainsi dans l'aspect social du développement humain par rapport à l'accès à l'information. Cette action non seulement répond aux besoins des populations de son siège, mais aussi rentre dans le prolongement du nouveau pacte social initié par le président de la République qui veut que tous les Gabonais, où qu'ils soient, puissent, entre autres, accéder aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vaut mieux tard que jamais. Honorable, merci beaucoup. Et les populations de Mayonami vous diront toujours merci pour cette œuvre réalisée en notre faveur. Dans un second temps, le député de la contrée a remis à l'infirmière du dispensaire de Mayonami un important lot de médicaments. Ce n'est pas la première fois qu'il vient nous donner des médicaments. J'espère que ça continuera encore. Cette initiative a été saluée par les populations qui l'ont chaleureusement remercié. L'élu étant en intercession, il a aussi édifié l'assistance sur les travaux parlementaires, notamment les projets de loi très importants qui ont été votés tels que la loi sur la décentralisation. Et cette loi vous permettra une gouvernance locale beaucoup plus forte et plus rigoureuse. La loi sur le développement durable, la loi sur certaines dispositions de l'ordonnance instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale, la loi portant modification de certaines dispositions de la loi portant code de sécurité sociale. La rédaction de Gabon Télévision s'arrête ce soir sur le phénomène de la grève de la faim à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville qui devient un effet de mode de protestation pour faire connaître une forme de détresse et attirer finalement l'attention de la puissance publique. Alors, comment comprendre cette démarche? Voici la réflexion d'Éric Nzengue Mbadinga de notre rédaction. Le large mouvement d'occupation de la cathédrale Sainte-Marie accompagné de grève de la faim est un phénomène nouveau au Gabon. Il s'agit d'une forme de protestation publique dont le but est de toucher l'opinion et par ce biais d'influencer le monde politique et les autorités. L'esplanade de la cathédrale Sainte-Marie est devenue le mur de l'embarcation. Les grévistes de la faim ne savent plus à quel se vouer, si ce n'est à la Sainte Vierge Marie. Les récalés au bac 2014, les étudiants qui réclament leur bourse et d'autres en quête de réhabilitation, les déflattés de la CNSS et de Gabon Télécom, tous ont choisi la grève de la faim et non le jeûne comme modus operandi. Mais pourquoi la cathédrale Sainte-Marie? Pourquoi pas la mosquée Hassan II ou un temple protestant? Il faut quand même comprendre le lieu symbolique, c'est-à-dire qui est l'Église. Choisir d'aller manifester une grève de la faim dans une église, dans la cour de l'église, bon, c'est parce que on veut donner une certaine caution morale à son action, une action de soutien spirituel, une action de solidarité de l'Église pour voir un peu dans quelle mesure
l'injustice peut être réparée. Mais à chaque fois, il faut regarder ces deux volets, c'est-à-dire voir si la grève de la faim est limitée ou la grève de la faim est illimitée. Si on refait encore le flashback, on va constater que lorsqu'on a eu organisé la conférence nationale, on a dû faire appel à Monseigneur Basile Veil qui avait présidé aux destinées des travaux de la conférence nationale. Donc, c'est marqué dans la tête des gens, symboliquement, et on voit également que l'Église catholique a peut-être encore un poids, non seulement spirituel, mais un poids moral vis-à-vis des autorités publiques et des autorités politiques. Doit-on oublier le principe de la séparation entre l'Église et l'État? Faut-il placer les décisions administratives sous influence religieuse? Le Gabon n'est pourtant pas une théocratie, un régime politique où le pouvoir est considéré comme venant directement de Dieu et exercé par ceux qui sont investis par l'autorité religieuse, la caste sacerdotale. La grève de la faim à l'Église n'est-elle pas une sorte de chantage moral sur l'État? Cette démarche n'est-elle pas opportuniste, situationniste? La situation des élèves ou des lycéens de l'an dernier devient aujourd'hui comme certainement une jurisprudence qui va à chaque fois, et ça va devenir encore une fois symbolique de dire, bon, ceux-là, l'année dernière, ont eu gain de cause, pourquoi pas nous? Donc l'Église ne peut pas faire autre chose que protéger. Bon, maintenant, l'État est là quand même pour faire des arbitrages. Vous dites, bon oui, vous avez apprécié le problème de cette façon, mais nous pensons qu'il y a des choses qui coincent, on ne peut pas aller dans ce sens, mais aller dans un autre. Certes, l'Église ne doit pas renoncer à son devoir d'hospitalité, mais l'État est conçu comme non confessionnel, en ce sens précis qu'il ne représente aucune religion, ni d'ailleurs aucune irréligion ou anti-religiosité. Pourquoi ne pas utiliser les canaux de recours étatiques, puisque l'État est laïque? Je vous le disais hier, financé à plus de 8 milliards par l'État gabonais, les travaux de construction du nouveau stade municipal de Lambaréné tirent vers les finitions. Précieuse contribution à noter du groupe ACK, dont le PDG Alain-Claude Kwakwa a ajouté à ses frais un bâtiment de mise au vert. Edgar Omar Ndjembi Doukaga. C'est la périphérie sud de la ville de Choiser qui accueille l'impressionnante et coûteuse infrastructure, un complexe sportif dont les travaux sont réalisés par le groupe ACK Mika Service. Nous sommes au stade municipal de Lambaréné. Là devant nous, nous avons la tribune officielle, la tribune présidentielle si vous voulez. Et derrière de l'autre côté, à gauche, nous avons la tribune Le Chabat. La capacité des deux tribunes est de 2000 places. Présentement, nous sommes en phase de finition. Nous sommes en train de finir le polissage des gradins pour la tente des sièges. L'entrepreneur est allé volontairement au-delà des limites du marché passé avec l'État pour offrir une extension à ses frais. C'est le stade 2, c'est-à-dire le stade d'entraînement. Et à notre droite, nous avons le bâtiment de casernnement de joie qui est un don du groupe ACK offert par le président Kwakwa, le président du groupe ACK. Ce bâtiment doté des salles de kinésithérapie, de musculation, de soins médicaux et d'hébergement, propice aux mises au vert. La chambre du médecin, avec douche, WC, placard. Voilà. Ici, la chambre du kiné, douche, WC, placard. Tu as la chambre de l'entraîneur, douche, WC, placard. Entraîneur adjoint, douche, WC, placard. Et tu as ici le médecin, la chambre du médecin. Outre naturellement la clôture, les parkings et les espaces verts, les voies d'accès sont progressivement aménagées. Nous avons la voie d'accès au stade municipal de Lambaréné. Donc c'est une voie dans le projet, c'était prévu 7 mètres de large avec un trottoir et tout. Mais que compte tenu de l'ouvrage qui va habiter les matchs de football, on a cru bon de revoir le projet pour l'élargir à 10 mètres. Le groupe ACK tient à livrer ce complexe sportif, le plus important et le plus moderne, derrière ceux de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Franceville et Libreville. Seule inquiétude, la pose du gazon et des chaises dans les tribunes, attribuées pour plus de 400 millions de francs CFA à l'entreprise GAPES et qui n'a pas donné signe de vie ces derniers temps.
Le sport, c'est aussi ce cross de l'indépendance organisé par la commission de gestion des grands événements. Sur ce plateau, le président de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire, M. Tayo Charles. Bonsoir, M. Tayo. Bonsoir. Alors, rapidement, de quoi il sera question? Bon, d'abord, la direction technique de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire remercie la CNOGMCI pour leur association au niveau du cross de l'indépendance. Et ce cross, nous avons retenu 3 catégories: les cadettes, les juniors, seniors, vétérans et cadets. Donc il y aura 3 départs. Oui. Le premier départ se déroule au niveau de Jean Ebouri. Pour ça, c'est le départ des cadettes. Le deuxième départ, c'est au niveau de Rio. Et le troisième départ aussi à Rio. À partir de quand? À partir du vendredi 15. Les inscriptions? Les inscriptions continuent jusqu'à demain 10h. Et nous avons retenu pour le moment les 3 derniers sites que nous avons retenus, les sites de Lalala, oui, Marché Banane et la cité à Wenji. Monsieur Tayo, le mot de la fin? Pour la fin, c'est dire que tous ceux qui se sont inscrits doivent aller récupérer leur dossier à partir de demain midi dans les différents endroits et différents sites que nous avons cités préalablement. Charles Tayo, merci. Restez avec nous avant de recevoir l'artiste sénégalaise dont l'arrivée était pour cet après-midi. Je vous invite à suivre le coup d'envoi de la Coupe départementale Les Cocos qui a été donnée il y a quelques jours. La cérémonie de lancement de la dite compétition a eu pour cadre le stade municipal Henri Touré de la commune de Bakoumba. Le reportage. 16 équipes sont engagées dans cette compétition de football masculin dont on joue ici la 5e édition en présence des autorités politico-administratives de la localité et du représentant du président d'honneur de l'ONG Convergence. Pour cette cérémonie d'ouverture, le président du MGB, le mouvement des jeunes de Bakoumba, s'est félicité du chemin parcouru, non sans préciser l'enjeu d'une telle coupe départementale. Les activités que nous organisons chaque année permettent aux jeunes de la diaspora de venir dans leurs villages et quartiers respectifs, d'une part, et de ceux qui y vivent localement de trouver des loisirs appropriés pour leur épanouissement. C'est un moment de communion entre ces jeunes qui leur permet de s'éloigner des vices tels que les drogues, le vol, pour ne citer que cela. Blaise Wada, pour sa part, est revenu sur le bien fondé de cette compétition qui se joue cette année en 4 pôles de 4 équipes. L'essentiel ici, ça ne sera pas de gagner, mais l'essentiel va être de participer, comme dit Pierre de Coubertin. Battez-vous pour que vous soyez la meilleure équipe fair play. Ne vous battez pas simplement pour avoir le trophée. Battez-vous pour être la meilleure équipe fair play. Dans le cadre donc de la synergie que j'ai avec vos grands frères, nous nous engageons à réfectionner cette tribune qui ne ressemble plus à une tribune. Nous le ferons le 30 août. Cette tribune sera refaite. Pour le match d'ouverture, 2 équipes s'affrontaient. La formation du FC Badia en rouge et celle d'Aspro en bleu. Au terme des 90 minutes de jeu, ce sont les rouges qui vont l'emporter sur la marque de 3 buts à 0. Doucement, nous sommes rentrés dans le jeu. C'est le deuxième mi-temps. On a pu concrétiser les quelques occasions qu'on a eues. On a pu mettre au fond de pied. On a essayé de jouer en plein mi-temps. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a lâché par rapport à la condition physique. Les jeunes sont plus rapides que nous. Il est à souligner que l'équipe Fair Play recevra au terme de la finale du 30 août prochain la somme de 500 000 francs CFA. Vers la fin de cette session principale d'information avant la page magazine, sur ce plateau, je vous l'annonçais déjà, l'artiste sénégalaise Viviane à Libreville pour un géant concert de l'indépendance le 17 août 2014 en 54. Viviane est là avec nous. Viviane, bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de son producteur-manager, Baba Amdi. Baba, bonsoir. Ah, bonsoir. Alors Viviane, comment vous sentez-vous à Libreville? Très bien. Et tout d'abord, permettez-moi de saluer tout le peuple gabonais, la communauté sénégalaise, et sans oublier le président de la République, Ali Bongo,
et la première dame. Et voilà, je suis très heureuse d'être là. Alors, on va parler... Et sans oublier la marraine. La marraine, ma maman à moi, que j'apprécie beaucoup, énormément. Maman Patience Dabani. Alors, Viviane, votre concert, comment l'avez-vous préparé? Qu'est-ce que vous allez proposer aux Gabonais? Bah, deux dates, on a deux dates. Ce sera le 15 et le 17. Donc voilà. Il faut permettre. Allez-y rapidement, Monsieur Baba, allez-y rapidement, oui. Il faut rappeler que le 15, elle va jouer un grand dîner de gala. Elle va donner un grand dîner de gala à l'hôtel Nomade. Et le 17, pour la fête de l'indépendance du Gabon. Et elle va jouer au cinéma Le Como pour tout le peuple gabonais et les Sénégalais qui sont là. Très bien. Vous avez rappelé aussi qu'elle va rendre demain visite à Maman Patience Dabani. Viviane, ici, que vous avez en image à l'aéroport international Léomba de Libreville, accueilli en fin d'après-midi en fanfare par ces nombreux fans du Gabon et du Sénégal. Alors Viviane, les thèmes abordés lors de vos concerts touchent quoi exactement? Ben, vous savez, moi, mes chansons, c'est en général, c'est des chansons d'amour. Voilà, c'est des chansons d'amour. Oui. Mais bon, je salue de passage les Sénégalais. J'espère qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de Sénégalais au Gabon. Oui. Donc, je profite de l'occasion pour laisser un message en Wolof, si vous le permettez. En quelques secondes. Intégration africaine. Sénégalais. Nous fêtons l'indépendance au Gabon. Voilà, merci, content. Alors, Viviane, en acapella, un de vos titres phares, rapidement. En acapella, un de vos titres phares. Jinlen, 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 Masargal Gabon. Yena ay Gabon. Jinlen, Masargal Gabon. Merci beaucoup. Et je remercie les organisateurs. Merci. For you events. For you events. Oui, comme l'a dit... 2 secondes. En 2 secondes. Comme l'a dit Viviane tout à l'heure, il faut rappeler que le 15, c'est un dîner de gala en même temps. C'est un dîner de gala. Et on est en train de voir avec l'artiste, est-ce qu'elle ne va pas vendre ses tenues en direct? Très bien. Voilà, Viviane, une fois de plus, bienvenue à Libreville. Monsieur Baba Hamdi, merci d'être là. Le magazine de la rédaction est consacré ce soir au toast offert par le président américain Barack Obama au terme du sommet États-Unis-Afrique. Une occasion pour le président Barack Obama et le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ndimba, de partager leur point de vue sur les questions d'intérêt commun. Ali Bongo et Barack Obama défendent les idéaux de paix, de sécurité, de développement, de démocratie et de gouvernance. Depuis 2009, l'axe Libreville-Washington s'est renforcé. Voici le magazine de la rédaction. Merci d'avoir regardé le journal coordonné de mai de maître par Christian Oula, Ghislaine Andemasoko, réalisé par Yannick Evung. À demain 20h. Good evening, everybody. Please have a seat. On behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. This city, this House, has welcomed foreign envoys and leaders for more than 2 centuries. But never before have we hosted a dinner at the White House like this, with so many presidents, so many prime ministers all at once. So we are grateful for all the leaders who are in attendance. We are grateful to the spouses. I think the men will agree that the women outshine us tonight in the beautiful colors of Africa. Tonight we are making history, and it's an honor to have all of you here. You know, I stand before you as the President of the United States and a proud American. I also stand before you as the son
of a man from Africa. The blood of Africa runs through our family, and so for us, the bonds between our countries, our continents, are deeply personal. We're grateful for the ties of family. Of all the incredible moments of our trips to Africa, one of the most memorable was being able to bring Michelle and later our little girls to my father's hometown in Kenya, where we were embraced by so many relatives. We've walked the steps of a painful past in Ghana at Cape Coast Castle, in Senegal at Gorée Island, standing with our daughters in those doors of no return through which so many Africans passed in chains. We'll never forget bringing our daughters to Robben Island, to the cell from which Madiba showed the unconquerable strength and dignity of an African heart. We've been inspired by Africans, ordinary Africans doing extraordinary things. Farmers boosting their yields, health workers saving lives from HIV/AIDS, advocates standing up for justice and the rule of law, courageous women asserting rights, entrepreneurs creating jobs, African peacekeepers risking their lives to save the innocent. And both of us stand in awe of the extraordinary young Africans that we've met, not only across Africa, but most recently here in Washington, just last week when we hosted our Mandela Washington Fellows from many of your countries. And those young people show the world that Africa has the talent and the drive to forge a new future. These are the ties of history and the ties of family that bring us together this week. These are the citizens who look to us to build a future worthy of their dreams, especially those who dream of giving their children a future without war or injustice, without poverty or disease. They are in our prayers tonight. And also with us are the words of a song, New Africa, that have inspired so many across the continent and that Michelle and I first heard last year in Senegal. Come together, New Africa. Work together. Keep on working for Africa. And so I propose a toast to the new Africa, the Africa that is rising and so full of promise, and to our shared task to keep on working for the peace and prosperity and justice that all our people seek and that all our people so richly deserve. Cheers. Enjoy your dinner, everybody.